Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Romain de Devenez entrepreneur du web. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de vous organiser. Très important. L'organisation, ça peut vous paraître bête, mais si vous organisez bien, vous allez être une vraie machine de guerre. Vous allez pouvoir abattre du travail rapidement, faire appliquer vos tâches, pardon, et ne pas vous disperser. Donc l'organisation est un point très important. J'aimerais vous parler de ça au travers de cette vidéo. Apprenez à vous organiser dans les tâches de travail que vous allez mettre en place. C'est très important pour gagner en productivité et puis en énergie et en avancement dans votre projet. Alors le premier point qui est important pour vous organiser dans une journée, alors ce que je vous dis là c'est valable pour si vous avez un business en ligne, bien entendu, mais si vous êtes dans votre vie de tous les jours, même si vous êtes salarié, si vous avez une entreprise, peu importe, si vous voulez être plus productif, vous allez pouvoir mettre également en application les petites choses que je vais vous donner, les petits bonus que je vais vous donner, qui, vous verrez, vous feront vraiment progresser dans votre productivité et qui feront que vous aurez une organisation top. Alors, pour démarrer, la première chose que je vous conseille, c'est de prendre des notes. Prenez des notes. Vraiment pour organiser vos journées futures. Prenez des notes à ce que vous voulez faire, les tâches que vous voulez appliquer dans votre business, parce que là, on va parler de web entreprendre. Donc, notez ce que vous voulez faire. Notez les tâches que vous voulez faire, par exemple, pour demain, pour cette semaine. Notez bien et établissez une sorte de liste. Donc, prendre des notes. Quand vous avez même des idées qui vous traversent l'esprit, prenez bien des notes, notez ça sur un bout de papier, sur un calepin ou même sur Internet ou sur votre ordinateur avec OneNote, vous avez Evernote qui existe aussi. Prenez bien des notes à chaque fois que vous avez une idée qui vous traverse l'esprit. Dans votre productivité, vous verrez que vous allez y gagner si vous notez les tâches à venir et après vous allez les classer. Donc je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo sur la procrastination, donc comment s'organiser, comment gérer ses tâches au quotidien. Donc vous verrez une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Mais globalement, donc commencez par prendre des notes si vous voulez être organisé dans votre journée. Alors le deuxième point, priorisez vos tâches. Maintenant que vous avez noté des choses sur un papier ou sur Evernote, priorisez ces tâches. Donc, établissez une sorte de listing des idées ou des choses à accomplir. Faites un listing et là, classez selon l'ordre d'importance que vous estimez. Donc, si vous avez une tâche, par exemple, à faire pour demain ou après-demain, que c'est urgent, eh bien, mettez-la forcément en première position. Si vous établissez des notes ou des idées de choses à appliquer pour la semaine à venir, priorisez ces tâches-là en fonction des jours de la semaine, en fonction de votre projet actuel, on va dire. Donc, priorisez ces tâches-là, mettez-les dans l'ordre dans votre Evernote, encore une fois, ou alors OneNote. Mettez de l'ordre dans ces tâches-là pour prioriser et enfin, vous allez les appliquer une à une, mais dans l'ordre que vous aurez établi. Donc, ce sera l'ordre selon l'ordre d'importance de vos tâches. Alors, l'autre point qui va un petit peu à contrario avec ce que je viens de vous dire, c'est mettez vos notes sur un papier. Alors, c'est tout bête, mais on a l'habitude d'utiliser Evernote, d'utiliser OneNote et d'autres solutions donc, sur votre PC, donc sur Internet. C'est bien, c'est intéressant. Vous avez en plus ces logiciels-là peuvent s'installer sur votre smartphone, donc ils vous suivent tout le temps. Mais c'est aussi important de revenir un petit peu à la méthode ancestrale qui est de prendre des notes sur un papier. Notez vos idées, notez vos tâches, notez n'importe quoi qui va vous servir dans votre job sur un papier. Alors le papier, ça va vous paraître peut-être bête, mais vous allez voir que vraiment, ça a une importance parce que c'est une matière qui est palpable. Alors encore une fois, ça peut paraître bête ce que je vous dis, mais le fait de palper, le fait d'écrire quelque chose, de le voir physiquement sous vos yeux sur un papier, ça va lui donner une importance différente. Je ne suis pas en train de dire que sur Evernote ou ailleurs, ça va apporter moins d'importance et vous allez prendre des notes et ça ne sert à rien. Absolument pas. Au contraire, c'est très bien de prendre des notes déjà, ça c'est un bon point. Faites-le régulièrement dans votre vie de tous les jours, vous verrez, vous allez pouvoir avancer et puis retrouver un petit peu les idées que vous aviez eues, vous ne perdez pas le fil. Mais partir sur un bout de papier ou un calepin, notez vos idées, vous allez voir que vous serez plus productif. Si on prend un peu de recul, vous allez voir que finalement, prendre des notes sur un bout de papier, ça va vous permettre de psychologiquement voir que ces notes sont sur ce papier. Et psychologiquement, encore une fois, ça va activer votre cerveau pour se dire, bah voilà, il faut absolument que je fasse ces tâches-là, etc., etc. Donc vous allez voir, prenez cette idée. Alors peut-être que ça ne marche pas pour vous, pour moi, ça marche très bien. Prenez cette idée-là de noter à chaque fois sur Evernote, par exemple, mais retranscrivez ou en tout cas prenez les notes importantes sur un bout de papier ou sur un calepin. Une autre chose importante, c'est de structurer votre journée. Par exemple, si vous définissez que, comme vous travaillez chez vous, ou dans un open space ou ailleurs, dans une pépinière d'entreprise par exemple, définissez votre journée, vous dites voilà, je commence ma journée à 9 heures et je la finis, je ne sais pas moi, à 17 heures, à 15 heures, à 18 heures, comme vous voulez. Eh bien, définissez vos priorités dans la journée et notez les tâches à faire dans votre timing de la journée. Donc, définissez ces tâches-là
et notez-les, c'est-à-dire que par exemple, vous vous dites, bah, demain matin, je vais établir telle et telle tâche, et puis demain après-midi, je ferai cette tâche et cette tâche-là. Donc déterminez, si vous voulez, les priorités dans la journée de vos tâches. En fonction de ça, vous allez pouvoir donc déjà d'une avoir des tâches qui seront mises en fonction de leur ordre d'importance, d'une part, et d'autre part, dans votre journée, vous allez pouvoir voir que même si vous avez des notes sur un papier, vous savez pertinemment d'avance que vous avez un petit peu déjà planifié votre journée en effectuant les tâches, en les éparpillant sur la journée en fonction des horaires ou du matin ou de l'après-midi, etc. En faisant ça, encore une fois, psychologiquement, vous allez voir que vous vous dites, ben voilà, j'ai un planning à respecter, je vais le respecter et je vais abattre ces tâches, je vais les faire aujourd'hui parce que je n'ai pas le choix, parce que j'ai décidé que j'allais les faire aujourd'hui, qu'à telle heure j'allais faire telle chose, etc. Ça va un petit peu robotiser cette manière-là, mais vous allez voir qu'en faisant ça, encore une fois, on parle de organiser sa journée et qui dit organiser sa journée, c'est être aussi productif, bien entendu. Donc le fait de faire ça, eh bien vous allez voir que vous allez gagner encore une fois en productivité, mais votre organisation sera déjà toute tracée. Vous ne serez pas perdu, vous ne serez pas dissimulé à tout vouloir tout faire finalement, parce que si vous avez par exemple 3, 4, 5, 6 tâches à faire dans la journée, vous savez que vous avez ces tâches à faire là, mais vous allez peut-être vous disperser. Et le fait d'acter chacune des tâches, eh bien vous allez voir que vous allez vous y retrouver. Alors enfin, une autre chose pour être organisé dans la journée, alors là ça fait partie de l'organisation et de la productivité. Faites très attention aux distractions. Alors ça, c'est un vrai fléau. J'en suis la preuve concrète que ça m'arrive également d'aller sur mes mails, d'aller sur les réseaux sociaux en cours de tâche. Pendant que je fais quelque chose, je me distrais à aller voir ailleurs. Alors sachez que c'est peut-être anodin. Pendant que vous faites une tâche, vous allez rapidement jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux, avec votre smartphone, sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Le fait de faire ça, ou même d'aller voir ses mails, le fait de faire ça, vous savez ce qui se passe? Eh bien, vous coupez votre cerveau à la tâche que vous êtes en train de faire. Vous obligez votre cerveau à se concentrer sur une autre tâche, c'est-à-dire d'aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux par exemple. Puis après, vous coupez encore votre cerveau pour retourner sur la tâche où vous étiez. Alors vous n'en rendez pas forcément compte. Mais votre cerveau travaille de la manière suivante, c'est qu'il se concentre, il lui faut du temps, comme si vous voulez, comme un diesel, comme une voiture diesel, il faut le temps qu'elle chauffe. Eh bien le cerveau, c'est pareil, il faut le temps qu'il se refocalise sur cette tâche-là. Grossièrement, on parle de perdre 2 à 3 minutes le temps que le cerveau se recadre sur l'activité et se concentre pleinement sur l'activité sur laquelle vous étiez. Donc imaginez-vous, ça peut paraître anodin, mais vous faites ça 50 fois dans la journée. Imaginez le temps que vous perdez et encore une fois, vous ne vous en rendez pas compte. Mais faites attention quand vous faites une tâche, essayez de prioriser cette tâche, essayez de vous concentrer sur cette tâche, ne vous concentrez pas sur d'autres choses. N'allez pas vous distraire par d'autres choses, notamment les réseaux sociaux, parce que c'est facile aujourd'hui. Faites vraiment, accordez-vous par exemple, je ne sais pas moi, 45 minutes, prenez 45 minutes de votre temps, vous vous concentrez sur la tâche, vous prenez après 5 ou 10 minutes pour vous distraire, faire autre chose, aller voir les réseaux sociaux, aller voir vos mails, et après vous reprenez notre tâche que vous avez donc au préalable planifiée, et puis vous repartez comme ça. Si vous commencez à vous distraire d'aller de l'un à l'autre, vous allez voir que vous en rendez pas forcément compte, mais sur une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine, 3 semaines, 6 mois, vous allez voir que vous perdez énormément de temps parce qu'encore une fois, votre cerveau, il faut qu'il se focalise sur la tâche que vous êtes en train de faire et il lui faut quelques minutes pour se remettre au travail, pour être pleinement efficient à la tâche sur laquelle vous étiez. Donc faites attention aux distractions. N'allez pas vous distraire en pleine tâche, coupez votre distraction extérieure ou alors vos réseaux sociaux, etc. sur votre PC et concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire. Et enfin, une bonne organisation se munit de pauses. Dès lors que vous avez effectué une liste des tâches que vous vouliez faire, dès lors que vous avez installé vos tâches dans la journée, c'est-à-dire planifié votre journée en fonction des tâches que vous aviez à faire, eh bien, quand vous êtes concentré sur une tâche, mettez-vous par exemple un timer de 45 minutes, 1 heure sur une tâche, mais accordez-vous également de la distraction. Quand je dis distraction, c'est-à-dire accordez-vous 5 à 10 minutes, voire peut-être même un quart d'heure, pour faire le vide, pour prendre une pause, boire un café, je ne sais pas, bouquiner un petit peu par exemple, optimisez votre temps, bouquinez, faites autre chose et revenez à votre tâche. Donc, ou revenez aux tâches que vous devez faire. Donc le fait de déconnecter un petit peu, ça va vous permettre déjà de vous stimuler dans votre organisation. Ça va vous permettre de ne pas avoir la tête toujours plongée sur le même écran ou sur le même cahier. Ça va vous permettre de vous aérer un petit peu l'esprit et de reprendre sereinement la prochaine tâche où vous serez pleinement concentré et pleinement opérationnel à aller à 100% dans votre tâche. Donc pensez à faire des petites pauses de temps à autre. Le petit truc qui est sympa, c'est mettez un petit timer. Organisez le timer, mettez sur 45 minutes ou 1 heure. Et dès lors qu'il sonne, vous savez que la tâche est terminée. Vous arrêtez votre tâche et vous faites autre chose, ou en tout cas vous faites votre pause. Et après, quitte à reprendre. Mais au moins, vous coupez pour recommencer correctement. Voilà. Donc ça, c'est très important.
Donc j'espère que cette vidéo va vous aider à vous organiser, à produire encore plus. Vous verrez que si vous mettez en application ces petites choses qui sont toutes bêtes, mais je vous assure qu'ils peuvent vous faire gagner en organisation, mais surtout en productivité, vous allez voir que vous allez vous y retrouver. Vous allez vous-même vous plaire à effectuer des tâches, à effectuer du travail. Vous n'allez plus trop procrastiner parce que vous aurez un impératif écrit sur papier ou alors sur votre ordinateur de choses à faire ou de travail à rendre, ou de travaux pardon, à rendre. Donc vous verrez que vous allez mieux vous organiser, mieux réagir et en tout cas être plus productif. Voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres petits conseils à ce niveau-là à mettre en commentaire juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. Je ferai de prochaines vidéos sur l'organisation. Je vous dis à très bientôt. Ciao!